Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un entretien explication plus précisément sur le système GTA. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gnap Gnap. Bonsoir, ou bonjour d'ailleurs, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo en fait. C'est ça. Donc aujourd'hui tu seras là pour nous présenter et nous expliquer le système GTA qui sortira Ouais, lors de la mise en place de Respawn. ouais, tout à fait. Et tu vas passer par le système actuel, nous l'expliquer, nous montrer ses défauts, ce qui pourrait être amélioré ou supprimé et le potentiel de la refonte. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que peuvent faire les modérateurs et comment traitent-ils les alertes sur un forum? Alors, actuellement, le système de modération de jeuxvideo.com passe par les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs, il y a un petit carré rouge situé en haut à droite de chaque message. En cliquant sur ce petit carré, on a tout un tas de petites options qui sont offertes qui vous permettent de déterminer pour quel motif vous voulez signaler un message qui poserait problème, mettre une petite remarque pour l'étoffer un petit peu. Et tout ça, c'est envoyé directement aux administrateurs. Alors, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que on a mis en place une toute petite modification dans le jeuxvideo.com actuel qui fait que les modérateurs y ont désormais accès aussi, juste pour pouvoir, ça leur permet en fait de repérer plus rapidement les messages qui posent problème. Mais pour rester simple, hein, je ne veux pas embrouiller tout le monde, le fonctionnement actuel, c'est les gens font un signalement sur un message et ce sont les administrateurs qui bannissent ou pas la personne. Après, il y a donc les modérateurs bénévoles qui, eux, sont une espèce de force de présence policière, machin, tout ça, au jour le jour, au quotidien sur les forums, et qui sont là donc pour patrouiller et pour regarder que tout va bien. Donc ça, c'est le fonctionnement actuel en gros, qui présente des défauts parce que bah, rien que ce que je viens d'expliquer, ça veut dire qu'il y a 400 modérateurs bénévoles, même un peu plus maintenant, qui sont répartis sur tout le site, etc., et qui n'ont absolument pas accès à ces alertes et qui ont pour seule possibilité de supprimer les messages et de kicker les membres. Donc ils peuvent intervenir rapidement sur une situation, mais ils n'ont qu'une action de long terme, alors que c'est des mecs de bonne volonté qui généralement vous voudrez pouvoir faire plus, quoi. Et dans le même temps, on a les administrateurs qui sont quelques salariés. Je dis pas de nombre exact parce que ça a tendance à fluctuer pas mal en ce moment, le nombre de personnes qui traitent les alertes. Mais quelques salariés donc qui font leurs 35 heures par semaine à traiter ces alertes, mais fatalement c'est peu par rapport au nombre de messages qui sont postés. On parle quand même de 300 000 messages par jour. Et donc la plus grosse force de frappe qu'on ait, ce sont les modérateurs bénévoles, mais on ne l'utilise pas correctement. C'est ça le gros problème. Et pour aller plus loin, quelque part, toute personne qui fait un signalement sur un message, c'est un peu un modérateur, vu qu'il agit dans le processus, vu qu'il dit tel message me semble pas correct. Et donc, c'est un peu tous ces gens dont on aimerait qu'ils puissent avoir une meilleure action sur le processus de signalement pour permettre que ce soit plus juste quelques personnes qui traitent quand ils peuvent, comme ils peuvent, et qu'on ait des retards, qu'on ait un temps de traitement qui est parfois beaucoup trop long. On arrive des fois sur un message plusieurs semaines après qu'il ait été posté, et donc on se dit, si on bannit un mec temporairement maintenant pour une insulte qu'il a mis il y a 2 mois, est-ce que ça vaut franchement le coup, quoi? Et, euh, et donc l'idée c'est de gagner vachement en réactivité. Alors ça implique plein de choses, hein, mais c'est vrai que le gros problème actuellement, donc, puisque c'est ça ta question, le gros problème du système actuel de signalement, c'est que vraiment on n'est pas suffisamment réactif pour pouvoir agir sur les endroits qui posent problème. On n'utilise pas suffisamment à la fois les modérateurs et les membres qui veulent nous aider. Et donc, globalement, on vit encore avec un système de signalement. Il faut bien se rendre compte qu'il a été conçu la dernière fois qu'il a été vraiment revu. Je crois que c'était en 2003 ou en 2004. Donc, il faut bien se rendre compte quand même. Il était peut-être un peu temps que ça évolue cette affaire. Et donc, vu que tu parles de changement et de 2004, le premier changement de modération, Je crois, hein, je dis une date comme ça un peu au pif. Il me semble que c'était aussi vieux que ça la dernière fois. à peu près 10 ans plus tard, vous allez mettre un nouveau système qui va s'appeler GTA, donc C'est ça. gestion des traitements des alertes, C'est ça, gestion et traitement des alertes. qui sera mis en place prochainement sur jeuxvideo.com avec la refonte du site complet. Donc la C'est ça, avec modération va y Respawn. passer.
Avec Respawn. Et d'ailleurs, pour faire une transition rapide, ça tombe plutôt bien parce que Respawn, si on regarde un petit peu l'idée qu'il y a derrière Respawn, c'est de redonner aux membres de jeuxvideo.com le pouvoir sur ce qui est mis sur jeuxvideo.com. Un peu comme au tout début de jeuxvideo.com, quand il y avait l'état JV qui se formait et avec toute la base de données de trucs et astuces. C'était une base de données collaborative à l'époque. C'était toutes des infos qui étaient envoyées. À la base, c'était des trucs qui étaient envoyés à Lightman par email, qui mettait dans sa petite disquette, etc. Et donc Respawn, c'est un peu ce retour aux sources là. C'est chaque partie du site va être de nouveau beaucoup plus collaborative. Et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça veut dire aussi une modération qui va inclure une grande partie de collaboratif dans son processus. Tu peux nous expliquer un petit peu le système de GTA, ce que ça va pouvoir apporter en plus par rapport au système qui est actuel? Ouais. Alors, il y avait plusieurs problématiques avec la création de GTA. Ça nous a fait nous gratter la tête avec 42, avec Reine de Pique à l'époque. On a beaucoup réfléchi avec Billy 12. On s'est creusé la tête parce qu'il y avait plusieurs choses qu'on voulait éviter. On veut à la fois que le nouveau système permette d'être très rapide dans son traitement, que les gens puissent faire un signalement et que très rapidement ce soit traité. Pour pas avoir des problèmes qui restent pendant des semaines, pour pas avoir des forums qui donneraient la part belle aux propos qui vont pas, etc. On veut aussi mettre à profit du coup les modérateurs et pas seulement aussi les membres des forums qui veulent aider, parce qu'il y en a plein de gens qui sont volontaires sans forcément avoir la possibilité ou même l'envie de devenir modérateur, mais qui veulent quand même donner un coup de main. Mais du coup, si on donne ça à ce genre de personnes, si on donne des pouvoirs à ce genre de personnes, ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des garde-fous. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un qui décide de péter un câble ou quelqu'un en qui on donne confiance alors qu'on ne devrait pas, on s'aperçoit qu'on n'aurait pas dû, puisse d'un seul coup bannir tout le monde sur le site. Ce serait relativement catastrophique, on est d'accord? On est d'accord. Et enfin, c'est tout un tas comme ça de questionnements. Comment est-ce qu'on fait sur les forums qui sont morts et les forums qui sont très actifs? Parce que jeuxvideo.com, c'est 30 000 forums différents. Ça veut dire d'un côté un 15-18 ou un 18-25 qui sont hyper actifs, qui sont presque comme des chats. Et d'un autre côté, il y a des forums où il n'y a quasiment personne, ou des forums parfois où l'ambiance est très calme, très détendue, avec des messages plus longs, etc. Il faut que le système soit harmonieux sur tout le site, mais que chaque petit groupe, que ce soit un groupe très actif sur 18-25 ou que ce soit un groupe sur le forum philosophie qui aime réfléchir pendant longtemps, que les deux s'y retrouvent avec ce système-là. C'est tout un tas de petits problèmes comme ça, dont on a essayé de créer une espèce de bouillabaisse. Et du coup, je voulais tout de suite rebondir sur une des grandes critiques qui a été mise sur GTA, avant même de parler de son fonctionnement. J'ai déjà parlé de la critique principale que j'ai vu venir, c'est GTA, vous êtes bien gentil, c'est une usine à gains, c'est hyper complexe. Alors non, c'est pas hyper complexe. Et c'est justement ce que je voulais faire ce soir pour présenter GTA. Je vais pas revenir sur triple modération, simple modération, l'admin peut intervenir, etc. Je vais juste vous dire, vous en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que vous avez à faire en tant qu'utilisateur, j'ai envie de dire lambda des forums, un forumeur qui veut absolument pas gérer la modération, mais qu'est-ce qui va se passer quand il va y être confronté? Et un membre de GTA, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, quand vous, avec le système GTA, donc sur Respawn, vous découvrez un jour, voilà, vous vous connectez sur 18-25, pouf, et il y a un gros message raciste en plein milieu. Bon. La seule chose que vous avez à faire, ça va être exactement comme maintenant. Vous allez faire un signalement, donc en ouvrant le petit formulaire, qui est exactement comme avant. D'ailleurs, le formulaire qui est actuellement, à la base, c'était déjà pensé pour être la première partie de GTA, en fait. Bon, il se trouve qu'il y a eu plein de modifications entre-temps qui ont fait que ça a pris du retard. Mais ça, déjà, vous pouvez vous dire, le système de signalement, il a quasi pas évolué depuis. C'est quand même super. Alors donc vous cliquez, vous sélectionnez le motif racisme, incitation à la haine, machin. Vous mettez le petit champ pour préciser, parce que des fois c'est un peu subtil, donc vous avez la possibilité de donner plus de détails. Et donc comme ça, il y a un signalement qui est créé. Et quelques jours plus tard, vous recevrez normalement une notification qui va vous dire votre signalement était correct, la personne en question a été sanctionnée. Félicitations, vous gagnez même un petit peu dans le scoring, c'est-à-dire les fameux points de respawn, donc vous gagnez un petit quelque chose, une petite récompense. Par contre, si jamais le signalement était bon, donc c'est pareil, vous recevez au bout de quelques jours, désolé, votre signalement était pas bon. Là c'est l'inverse, votre score descend un petit peu, parce que voilà, faire un signalement pour rien, c'est sanctionné. Alors on donne une petite explication, il y a toujours une petite explication sur, voilà, c'est pas bon parce que... en fait, vous avez cru que, mais en fait, ça n'en était pas, etc.
Et donc, vous êtes prévenu comme ça si oui ou non le signalement était bon ou pas. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Il faut juste savoir que les types qui s'amusent à faire des signalements pour rien tout le temps peuvent avoir une sanction. Une vraie sanction du type un avertissement, un bannissement, etc. C'est une sanction légère, mais c'est une sanction qui existe. Après, donc ça c'est pour la personne qui fait un signalement, ça se passe comme ça. Pour la personne contre qui le signalement est fait. Donc là, je m'appelle Jean-Kévin, je poste un truc, un message sur un forum, et il y a un type qui considère que c'est un message, je sais pas, insultant. Bon. Je vais recevoir... alors si jamais il est signalé et que le modérateur estime que le signalement est pourri, je suis même pas au courant, moi. Par contre, si jamais il est signalé et que le mec de GTA estime que le signalement est correct et que donc je mérite une sanction, je vais recevoir une notification. Alors la notification va me dire automatiquement le nombre de jours de bannissement ou même le simple avertissement, ça dépend quelle sanction c'est. Il va me dire quel est le message de la sanction. Il va me donner une justification de la personne qui a traité le signalement. Donc il va dire j'estime que c'est insultant parce que. Et un petit rappel de la charte, etc. Ce genre de choses. Et je vais avoir dans ma notification un bouton sur lequel j'ai le droit de cliquer pour dire je suis pas d'accord. Je trouve que cette sanction est complètement abusée. J'ai absolument pas été insultant. Donc je clique et je voudrais contester cette sanction. Et là, c'est tout simple, il y a un simple champ texte qui s'ouvre, qui vous dit, expliquez en quoi pour vous la sanction est pas juste. Donc vous avez comme ça la possibilité de vous justifier. Cette contestation, elle va partir une nouvelle fois dans GTA, donc on relance le processus. Et là, ce sont 3 personnes, mais j'ai envie de dire, limite, le type qui est sanctionné, il s'en fout de savoir si c'est 3 personnes qui traitent ou pas. Mais en réalité, voilà, il y a 3 personnes différentes qui vont avoir le signalement qui va leur arriver, qui vont avoir donc la première sanction, qui vont avoir la justification de la première sanction, qui vont avoir votre justification derrière sur non, j'estime que c'était pas une sanction, et qui, avec ça, vont statuer eux-mêmes, est-ce que oui ou non la sanction est méritée ou pas. Donc ils sont 3, chacun dans leur coin, ils savent même pas quelles sont les autres personnes qui gèrent le truc, et ils vont juste avoir eux aussi un champ texte. Alors oui, j'estime que la sanction était bel et bien méritée, pourquoi ? Non, effectivement, j'estime que la sanction c'était de la merde, pourquoi ? Et très rapidement, donc, vous allez recevoir un message qui vous dit ils ont estimé que la sanction était méritée, donc elle est toujours en place, ou alors ils ont estimé donc que cette sanction a été annulée. Si elle est annulée, le processus est terminé, on passe à autre chose. Si donc ils ont accepté la sanction, vous avez encore la possibilité de contester une seconde fois, et là ça part directement aux administrateurs. Donc c'est un salarié qui va prendre connaissance du cas, et ça permet donc d'avoir toujours en bout de chaîne la possibilité d'avoir un admin pour contester. C'est aussi quelque chose qui nous semblait important. Et donc en expliquant une nouvelle fois la contestation, pourquoi on estime que les 4 personnes avant nous se sont plantées et qu'en fait on était carrément de bonne foi. Et là, et encore une fois, l'admin va pouvoir décider si oui ou non la sanction était méritée. S'il estime qu'elle ne l'est pas, c'est annulé. S'il estime qu'elle l'est, la sanction est appliquée. Et là, pour le coup, elle est plus contestable. Parce qu'on ne va pas passer non plus des années à contester. Alors, il faut savoir, ça c'est pareil, ce sera expliqué au moment de contester. Les mecs qui contestent pour rien de manière systématique finissent par être sanctionnés eux aussi une nouvelle fois. Donc ça peut alourdir la sanction de contester pour rien. Donc il ne faut pas s'amuser à le faire systématiquement en se disant avec un peu de bol ça va passer. Il faut vraiment contester quand on estime qu'il y a matière à contester. Pareil, si jamais on se rend compte donc que... donc ça c'est tout le processus interne à GTA que vous n'avez même pas besoin de connaître. Mais il faut savoir que quelqu'un qui, avec GTA, estime à chaque fois que la sanction est bonne ou mauvaise, mais qui se plante systématiquement, il finit par être exclu de GTA. Donc il ne pourra plus... c'est important pour lui de toujours faire les choses bien. Donc on a mis en place justement ces systèmes pour qu'une personne ne puisse pas à chaque fois dire sanction méritée, sanction méritée, sanction méritée, sanction méritée. Au bout d'un moment, le mec, il se fait virer. Et il faut très rapidement, le système est pensé de façon à ce qu'au bout de quelques erreurs seulement, il est viré. Si jamais vraiment il les enchaîne d'affilée 2-3 erreurs, normalement il ne peut plus être là. Terminé. Donc c'est vraiment, on a envie à la fois de protéger les membres pour leur donner la possibilité de contester autant qu'il faut, pour éviter aussi que GTA soit perturbé par des gens qui y participent en ayant un mauvais esprit derrière, mais tout en restant efficace et en l'ouvrant au plus de monde possible.
Donc là, je pense avoir fait le tour sur le fonctionnement de GTA pour vraiment l'utilisateur lambda. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est, je veux signaler, bah voilà, j'ai un petit formulaire à remplir en expliquant pourquoi je signale et je suis mis au courant de oui ou non le signalement est bon ou pas. Ou alors, je suis la personne qui est visée par une sanction et j'ai possibilité de contester 2 fois. Voilà. Il n'y a pas plus de choses à savoir que ça, hein. C'est aussi simple que ça. D'accord, tu penses avoir fait le tour, si tu as d'autres précisions que tu as envie d'ajouter? Après, il y a une évolution importante aussi, je pense, c'est justement le karma. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit, voilà, une sanction faible, une sanction forte, etc. Comment elles sont décidées, les sanctions? Parce que, pour faire encore une fois le parallèle avec maintenant, il y a juste 2 possibilités. Soit vous êtes banni temporairement, c'est 30 jours, soit vous êtes banni définitivement, et c'est complètement définitif. Enfin, il faut s'imaginer, là, moi je suis administrateur des forums, donc je traite des cas tous les jours. Pour déterminer si une insulte vaut soit rien, soit un ban tempo, soit un ban tempo, soit un def, etc. Parfois c'est pas facile. Donc on se pose, on doit avoir une espèce de grille de sanctions. Mine de rien, c'est assez chiant. On se rencontre régulièrement en discutant entre nous. Ah mais toi tu mets du tempo sur ces trucs-là, moi je mets rien et tout. Ou alors, on se rend compte, c'est toujours systématiquement, on essaye de se mettre à peu près à la même hauteur de sanctions. Et c'est pas forcément facile parce que on est humain, on a chacun nos choses qui nous choquent un petit peu plus, etc. Et c'est tout le problème du système actuel. D'autant que c'est pareil, avoir la possibilité, avoir le choix uniquement entre un ban de 30 jours et un ban def, qui sont quand même 2 sanctions déjà sévères, je trouve. Enfin, on avait un gros problème à ce niveau-là, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités d'action, quoi. Et malgré le peu de possibilités d'action, on avait déjà du mal à s'accorder tous. Enfin, il y avait vraiment un problème. Et donc, la nouveauté de GTA, c'est qu'en fait, plus personne ne détermine quel bannissement, quelle sanction est mise en compte. C'est terminé. Il n'y aura plus une personne qui va se dire, bah ça vaut un tempo de 2 jours, ça vaut juste un avertissement, etc. Alors déjà, on élargit vachement le panel de sanctions, donc hein, il y a l'avertissement, il y a le ban 1 jour, 2 jours, 3 jours, je crois qu'il y a 1 semaine, 2 semaines et 1 mois, et le ban def qui existe toujours. Donc déjà, il y a plus de possibilités, ça veut dire qu'une personne qui fait une erreur ne sera pas directement bannie 30 jours, mais qu'au départ, si l'erreur n'est pas trop grave, elle aura peut-être juste un avertissement. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et donc, ces sanctions ne sont plus décidées par des humains, mais elles sont décidées automatiquement, toujours par le système de GTA. Alors, elles prennent en compte, pour prendre en compte pas mal de choses, on avait envie en fait d'essayer de répercuter ce qu'on essaye de faire justement sur le forum réclamation actuellement. Actuellement, quand on traite une réclamation, on prend en compte plein de choses. On prend en compte si le mec est un ancien des forums qui n'a pas eu beaucoup de sanctions, on va essayer d'être plus sympa avec lui, qui a fait une première connerie, que si le mec, on se rend compte que c'est son 5e ban tempo en 1 an, qu'il poste pas énormément de messages et que systématiquement il se fait virer, quoi. Lui, on va le charger un peu plus. Et l'idée, c'était d'essayer de retranscrire ça dans GTA, mais de manière automatique. Que ce soit pas un humain qui détermine, parce qu'un humain, c'est fatalement subjectif. Et ça va fatalement pas réussir à être juste. On n'est pas juste quand on est sur le forum réclamation. On essaye de l'être le plus possible, mais on ne peut pas l'être. Là, le système est automatique. Il est géré par une machine, donc il peut être que juste. À partir du moment où il est bien pensé, bien sûr. On y a réfléchi assez longtemps pour qu'il soit bien pensé, et s'ils le font, on l'équilibrera par la suite pour le rendre plus juste s'il y a besoin. Mais donc c'est ce qu'on a appelé le système de karma. Chaque personne qui se pointe sur jeuxvideo.com, qui se crée un compte, et d'ailleurs, même quand les comptes seront importés à la mise en place de Respawn, tout le monde commence avec un karma pur. Le karma, il est placé à 0. Ça veut dire, bah voilà, je suis une personne qui fait pas de conneries, je suis clean. Avoir une sanction, c'est augmenter son karma. Quand quelqu'un sanctionne sur GTA, il choisit pas combien de points de karma le sanctionné gagne. C'est le système automatiquement qui, en fonction de la faute qui est faite, typiquement une insulte, c'est moins grave que de poster du pédoporn, quoi, par exemple. Bon. Où là c'est carrément illicite et c'est quand même très très grave. Bon. En fonction du problème qui est détecté, le karma est donc ajusté. Et une personne qui fait une connerie va donc gagner, entre guillemets, des points de karma. Avoir un karma élevé, c'est avoir des sanctions plus grandes.
Ce qui fait qu'on a une espèce d'échelle, il faut imaginer vous pouvez imaginer un permis à points ou alors une espèce de jauge qui monte et quand ça déborde, bah, vous prenez une sanction très grosse dans les dents. Avec, typiquement se faire sanctionner pour une insulte, c'est 3 points de karma, je crois, de mémoire. Et 3 points de karma, quand vous arrivez à 3 points de karma, ça veut dire un avertissement. Bon, donc, un avertissement, ça va quoi. Si vous prenez 3 sanctions pour insulte d'affilée, vous avez mis 3 messages différents, vous insultez, vous êtes sanctionné pour ces 3 messages, ça fait 3 plus 3 plus 3, 9 points de karma, et 9 points de karma, de mémoire, c'est 15 jours de bannissement. Donc, c'est comme ça qu'on détermine, en fait, petit à petit, vous avez votre karma qui va évoluer dans le temps. Si vous êtes clean, il restera toujours à 0, pas de problème. Par contre, si vous faites des erreurs, il va monter. Et en fonction du niveau qu'il atteint, la sanction sera de plus en plus grande. Ensuite, parce que bon, on est quand même des gens qui savons pardonner un petit peu, même si quelqu'un a un karma de 9, il y a ce qu'on appelle nous la rémission, c'est-à-dire petit à petit, si jamais il n'y a aucune connerie de faite pendant un certain temps, le karma va rediminuer tout seul. Donc c'est comme ça en fait que le système détermine tout seul comme un grand quelle sanction va être mise. À la fois il se base sur la gravité de la faute, en fonction de si c'est une insulte, la discrimination, du pédo, tout ce que tu veux. Et en même temps, il a directement lui, grâce à ce système de karma, un historique de où en est la personne en question, s'il a été sanctionné récemment pour un truc grave ou pas. Et c'est ça qui détermine, c'est ces 2 facteurs qui déterminent quelle est la sanction qui est vraiment mise en place, si c'est un bannissement de 3 jours, 10 jours, etc. Et la dernière chose qu'il y a à dire, je pense, sur le karma, c'est que le bannissement définitif n'est désormais réservé qu'aux cas les plus graves. Donc typiquement, le pédoporn est sanctionné d'un bannissement définitif. En fait, les cas illicites, donc les cas où la personne est vraiment hors la loi, sont sanctionnés d'un bannissement définitif. Pour toutes les autres erreurs, la peine maximale reste le bannissement de 30 jours. Ce qui veut dire que dans Respawn, il devrait y avoir beaucoup moins de bannissements définitifs qu'actuellement. Et ça, je pense que les gens seront relativement contents. C'est sûr. Nous avons fait le tour du système GT avec en bonus l'explication du système karma. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster sur le topic du communauté. Notre sera là pour poster et répondre avec plaisir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je suis même dispo d'ailleurs par MP, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez m'envoyer un MP sur Niapniap, il n'y a aucun problème, je réponds. N'hésitez pas dans ce cas-là. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel entretien. Ciao. Ciao. Hop.